Nous sommes debout. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 14. Remplissez les chaises ici. Remplissez les chaises qui sont devant. Remplissez les chaises. Remplissez les chaises. Remplissez-les. Il y a deux places ici. Venez t'asseoir ici. Ok, nous sommes dans Jean chapitre 14, le verset 16, verset 20. Et moi, je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point, mais vous, vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes à moi et que je suis en vous. Et celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Inclinons nos têtes. Dieu Tout-Puissant, toi, l'auteur de la parole que nous venons de lire, le Dieu infaillible. Nous bénissons ton Saint-Nom pour nous avoir rassemblés dans ta maison ce soir. Non pas pour nous contempler les uns les autres, mais que nous puissions écouter ta parole. Parce qu'il est écrit que les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Laisse que maintenant, Seigneur, que chaque âme soit disposée à la recevoir. Où est mon interprète? Où est chaque oreille, Seigneur? Et pendant que je me tiens derrière la chair pour apporter cette parole, laisse que tout esprit impur, d'incompréhension, de doute, de rébellion à la parole, quitte ce lieu dans le nom de Jésus-Christ. Laisse que seul le glorieux Saint-Esprit puisse avoir la prééminence. Et que la colonne de feu qui est sur la photo met dans l'onction et que cette onction se répande dans la salle. Pour que s'il y a quelqu'un qui a un problème, qui est malade, qu'il sort de cet endroit guéri, soulagé, satisfait. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Serrez la main de votre frère, de votre soeur, dis-lui shalom. Dis-lui un grand shalom. Dis-lui, je suis heureux de te revoir ce soir. Et je sais que toi et moi,
nous nous préparons pour le ciel. Est-ce que quelqu'un peut applaudir le Seigneur? Nous sommes en train de parler sur la divinité de Jésus-Christ. Et nous sommes partis de la divinité de Jésus-Christ dans la divinité dans l'homme. Et nous descendons la divinité en vous. Et cette divinité, c'est Dieu dans l'homme. Et nous avions dit le dimanche, pour que cette divinité entre en Jésus, il avait fallu que Jésus s'abandonne. Totalement. Il devait s'abandonner totalement. C'est à ce moment-là que la divinité pouvait descendre et entrer en lui. Et Branham dit, maintenant vous et moi, nous ne pouvons pas avoir plus de Dieu en nous que ce que nous pouvons nous-mêmes abandonner. Pour que le Père descende dans le Fils, il avait fallu que le Fils puisse s'abandonner au Père. Il fallait que Jésus s'abandonne au Père. Et pour que vous et moi puissions avoir plus de Dieu en nous, Branham dit, nous pouvons nous-mêmes nous abandonner. Tu dois t'abandonner au Père. Tu dois t'abandonner à Dieu. Je dois m'abandonner. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et il continue le dire. Autant nous demeurons, point de suspension. Autant que je peux enlever Bill Branham du chemin, autant Dieu viendra à l'intérieur. Dieu ne vient pas sur le corps. Dieu vient à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il vient à l'intérieur. Dieu n'habite pas dans la tête. Dieu n'habite pas dans le corps. Mais Dieu habite à l'intérieur. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Lorsque Branham sort du chemin, alors Dieu vient habiter à l'intérieur. Lorsque tu quittes, tu t'ôtes du chemin, alors Dieu vient à l'intérieur. Et quand Dieu vient à l'intérieur, c'est la divinité dans l'homme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tant que tu es plein de toi-même, Dieu ne peut pas venir habiter là. Tant que tu es plein de ceci et cela, Dieu ne peut pas venir habiter là. Tant que tu es plein de tribus en toi, plein de méchanceté, plein d'hypocrisie, plein de la malhonnêteté, plein du péché, Dieu ne viendra pas habiter là. Oh, la volonté de Dieu, c'est qu'il vienne habiter dans ton âme. Quand Dieu vient habiter là, c'est la divinité. Tu deviens Dieu, un petit Dieu. Parce que la divinité n'est plus au ciel, la divinité est en toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand tu marches, ce n'est plus un homme qui marche, mais c'est Dieu dans l'homme qui marche. C'est la divinité marchant, parlant, agissant. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et pour que cette divinité-là vienne, il faut que tu t'abandonnes. T'ôtes du chemin et tu lui laisses la place. Il vient et il fait son habitation là. Et là, ce n'est plus toi, mais c'est Christ, la divinité qui vit
Et là tu peux dire, comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est la divinité qui vit à moi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'aime que quelqu'un puisse répéter cela. Ce n'est plus moi qui vis, c'est la divinité à moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est la divinité qui vit à moi. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Et pour que tu puisses dire cela, il faut que tu tournes du chemin. Écoutez-moi bien. Cet homme de Paul, tant qu'il était Saul de Tarse, la divinité ne pouvait pas descendre en lui. Mais pendant qu'il était sur le chemin de Damas, pour aller persécuter les chrétiens, il était plein de lui-même. Et alors le ciel s'ouvrit et une lumière descendit. Et la voix est sortie de cette lumière. Saul, pourquoi me persécuter? Et Saul a dit, qui est-il que je persécute, Seigneur? Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et Saul se met à genoux. Et la voix lui dit, va, il y a mon serviteur Anas, il va t'imposer la main et tu vas recevoir le Saint-Esprit. Et quand il est arrivé devant de Dieu, quand il a imposé la main, il a prié, la lumière était devant Paul, et cette lumière qui était la divinité est entrée dans son âme. Et ce n'était plus Saul, c'était maintenant Paul. Un homme changé, un homme qui s'est totalement abandonné à Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand la divinité vient, tu ne seras plus le même. Tu seras un homme, une femme transformée, changée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc pour que la divinité vienne, tu dois t'abandonner à Dieu. D'autres des chemins. Tant que tu es plein là, moi ici, il ne viendra pas. Tu mourras charnel. Mais moi je dis à quelqu'un ce soir, ne meurs pas charnel, mais meurs étant un Dieu, pas étant un homme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand tu meurs en temps charnel, ça n'est fini. Mais quand tu quittes la terre et tu as une divinité, tu ne meurs pas. Parce que Dieu ne meurt pas. La divinité ne meurt pas. La divinité est éternelle. Celui qui a la divinité peut dire, même si ce corps tombe, mais celui qui est à moi ne meurt pas. Il est éternel. C'est la divinité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors Dieu n'a pas moyen d'entrer là. Et c'est la même chose avec vous. C'est de nous enlever nous-mêmes du chemin. Non pas regarder à notre manière de penser, parce que notre manière de penser est charnelle. Nous faire de la façon dont nous pensons. C'est que moi j'ai déjà dit, reste dit, personne alors personne. Qui est-il? Quand le Saint-Esprit te parle, tu dois l'obéir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et quand Dieu vient te parler, lui, il est contre tout ce que toi tu penses. Contre tes idées, contre tes émotions, contre tes projets. Parce que quand il vient, il s'impose. Est-ce que vous êtes avec moi? Il te dit, quitte ce chemin, regarde le chemin que j'ai placé devant toi. Marche
Ça peut être difficile. itaweza kuwa ya magumu. Mais si tu as été appelé, Kama Mungu alikuita, tu marcheras sur ce chemin. utatembea mwile njia. Tu peux être méprisé, Bataweza kudharau, abandonné, kuachilia, rejeté. kutupa. Mais comme c'est Dieu Sasa vile ni Mungu qui a frayé cette voie devant toi, aipasule njia mbele tu yako, marcheras avec courage. utatembea na hodari. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Mtu mmoja kuna mimi magharibi, Et si tu es encore plein de toi-même, kama Mungu mwenye kujaza na wewe mwenyewe, commence à vérifier ce que tu es. anza kuchunguza kile wiko Plein de toi-même. cha kujaza. Moi, je ne répète personne. Mimi Moi, je n'écoute personne. sikilizake mtu. Je fais ce que je pense. Mimi natenda kile mimi nawaza. Non. Hapana. Il est dit, Anasema, mais laissez être notre pensée. lakini tumwachilie akuye mawazo yetu. J'aimerais que ce soit, Napenda hii que magharibi lui soit yakuye notre pensée. mawazo yetu. Quand tu vas prier, dis Seigneur, Watu taomba sema Bwana, sois mes pensées. kuya mawazo yangu. Parce que mes propres pensées à moi Juu mawazo yangu mimi sont pourries. yenye kuoza, Mais tes pensées lakini mawazo yako sont justes, iko yenye haki, sont pires. iko safi. Sois mes pensées. Kuya mawazo yangu. Les laisser être notre regard Kumwachilia akuye angalisho yetu. en écoutant le Saint-Esprit. Mungu sikiliza Roho Takatifu. Quelqu'un est avec moi? Kuna mie. Branham dit dans les réalités infaillibles du Dieu vivant. Bwana anasema ukweli asho kushinda ya Mungu iko hai. Paragraphe 204. Mstari ya 204. Dieu s'est emparé de lui et lui a parlé. Mungu akamchungua na Et si akamsemezea. Branham parle d'un vieux papa, Hapa bwana anasemezea baba moja mkubwa. son petit-fils, un bébé, était malade. Mkana yake alikuwa mgonjwa. Il avait attrapé la leucémie. Yeye ameanzika damu. Et le médecin avait dit, Mganga alisema cet enfant huyu mtoto va mourir. atakufa. Même toute la famille Jamaa yote attendait la mort de l'enfant. inaanza kuchunga kifo cha mtoto. Mais quand lui a croisé Dieu, Lakini wakati alikutana na Mungu, et il s'est totalement abandonné à ce Dieu-là, akalitoka kwa ule Mungu. Branham dit, Bwana anasema il est allé dans la chambre. ataenda mchumba, Il s'est enfermé. akalifungia, Il a prié aliomba pour que la divinité entre en lui. hapo Mungu mwingie ndani Et yake. Branham dit, Bwana anasema il a reçu le Saint-Esprit. alipokelea Roho Takatifu. Et le Saint-Esprit lui a dit, Utatumwelezea cet enfant ne va pas mourir, mtoto atakufa, l'enfant va vivre. mtoto ataishi. Il sort. Akatoka, Quand il est entré, wataingia, il avait aussi peur. aliongopa, Il croyait comme les autres anaanza kuaminiana que wengine, l'enfant allait mourir. mtoto apashi kufa. Mais quand il reçoit la divinité, Anapokelea hapo Mungu, il sort de la chambre de prière. anatoka mchumba, Le langage avait changé. misomo inabadilika. Il a dit, Akasema l'enfant ne va pas mourir, mtoto atakufa, l'enfant va vivre. mtoto ataishi. Tout le monde a dit non. Ndio akasema hapana, Qu'est-ce qui te prend? Il ninakuchukua. a dit, Akasema l'enfant va vivre. mtoto ataishi. Frère Branham a dit, Ndio Bwana anasema cet enfant mtoto a survécu. aliishi. La divinité change la mort à la vie. Mungu anabadilisha kifo kwa uzima. Si tu reçois cette divinité en toi, Unapokelea bale Mungu ndani yako, quels que soient les problèmes, ipokuwa shida, quelle que soit la maladie, ipokuwa magonjwa, même si la médecine a dit, hata mganga tu alisema n'as que 2 heures pour vivre. ukupa masaa 2 kwa ajili ya Mais si le Saint-Esprit, kama Roho Takatifu, la divinité qui est en toi, Mungu Mungu ndani yako, te dit kuelezea que l'enfant ne va pas mourir, mtoto atakufa, la divinité contredit la médecine, mganga unapenganisha contredit la pensée humaine. mawazo ya kimuntu. Et ce que le Saint-Esprit a déclaré, Kila Roho Takatifu kusema ça doit arriver. inapasha kufika. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tuko na mie, Et nous mourons comme des hommes. tunakufa sawa wantu, Et pourtant nous sommes des dieux. chapo tuko ba Mungu, Ayant le Saint-Esprit en nous, tuna Roho Takatifu ndani nous yetu, sommes appelés tunaitiwa à changer l'histoire du monde. kubadilisha hadithi ya Est-ce que ulimwengu. j'ai des croyants? Tuna baaminifu, J'ai des croyants. tuna baaminifu S'il y a des hommes kama wanaume et des femmes na wanawake remplis du Saint-Esprit, waongeza Roho Takatifu, nous pouvons nous tenir debout. tunasema bwima, Nous levons la main. tunamsha mkono, Nous disons, tunasema arrête simama, que la guerre elle s'arrête.
Vita yako yasisimame. La guerre va s'arrêter. Itasimama. Écoutez-moi bien. Sikilize mzuri. Un homme Mtu qui loge Dieu, yuko na Mungu. il n'est pas moins que Dieu. Ana wa kushindia Mungu. Il est Dieu. Eko Mungu. La même qualité de Dieu Ile tabia moja ya se Mungu. trouve dans cet homme-là. Eko ndani ya ule Est-ce mtu. que quelqu'un croit comme ça? Tunaamini ya vile. Quand la divinité parle, Wakati Mungu unasema. quel que soit l'obstacle, Ipakuwa kikwazo. la divinité ne regarde pas l'obstacle. Mungu abangalia kikwazo. Mais par contre, Lakini kinyume. la divinité Mungu enlève l'obstacle. unaondosha kikwazo. Quelle que soit la maladie, Ipakuwa magonjwa. la divinité Mungu change mabadilisha la maladie magonjwa à la guérison. kwa uponaji. Quand la divinité parle, Walipo Mungu unasema. même si tu es écrasé Hata banakuponda par le véhicule, kugari. mais quand la divinité parle, Mungu unasema le corps est restauré. mwili inalogozishwa. Comme le petit Finlandais, Saule mtoto wa Finland. quand la divinité a parlé, Walipo Mungu ulisema. la divinité Mungu a rassemblé bukusanisha les os, mifupa, la chair, mwili. la vie est revenue. Rudi mzima. Et l'enfant s'est levé. Mtoto alamuka. Et l'enfant a cherché son sac. Mtoto akatafuta mfuko. L'enfant a couru. Akakimbia. La divinité Mungu change les choses. unabadilisha bintu. Et je crois ce soir, Na mimi naimanga s'il y a des hommes kwa wanaume et des na femmes wanawake qui croient à la divinité wanaamini Mungu et qui acceptent cela, wanaichikia quelque chose va changer dans leur vie. kitu kinabadilisha maisha yao. Est-ce que quelqu'un croit comme ça? Mtanaamini vile. Ce papa, quand il est revenu de la chambre de la prière, Ule baba wakati alitoka chumba ya maombi. et on reçut la divinité, Wana kupokelea Mungu. l'homme avait totalement changé. Ule muntu alibadilika. Même son regard avait changé. Tangalisho yake ilibadilika. Son attitude avait changé. Dalili yake ilibadilika. L'homme qui a la divinité, Ule mtu akona Mungu. son attitude est changeante. Dalili yake inabadilika. Son langage est changeant. Msamo wako unabadilika. Pourquoi? Kwa ajili ya nini? Parce qu'il est dans une autre présence Sababu yako mwepo ingine. et une autre atmosphère. Na dalili nyingine. La divinité Mungu. crée une atmosphère Unaomba Mungu. là où il y a les larmes. Pale panakuwa Quand machozi. la divinité part, Hapo Mungu mnaonekana. les larmes se changent en joie. Machozi yanabadilika furaha. Et quand la divinité était dans un homme Wakati Mungu alikuwa ndani ya mtu. appelé Jésus, Inaitwa Yesu. les parents amenaient l'enfant Basi wanapeleka mtoto au cimetière. kaburi. Mais celui qui avait la divinité, Yako na Mungu. quand ils se sont croisés, Wale wakutudana. faites descendre le cercueil. Shisha ile Il a prononcé la parole. asema sauti. La vie est revenue dans l'enfant. Ndani ya mtoto. Est-ce que quelqu'un croit comme ça? Tunaamini vile. C'est ce que fait la divinité. Ndipo Mungu Mais kunatenda. pour recevoir cela, Njoo ipokelea. il faut s'abandonner. Inabidi kulitoa. Amen. Amen. Tout ce qui est négatif dans votre vie, Ile inakuwa maweza kushinda maisha yenu. enlevez ça. Mondoshe. La colère, Kasilani. la haine, Chuki. la jalousie, Wivu. la méchanceté, Bovu. la mondanité. Kidunia. Enlevez cela. Mondoshe yote. Tu dois apprendre à mourir chaque jour. Unapaswa kujifunza kufa kila siku. Amen. Amen. Branham dit, Bwana anasema c'est ce qui nous manque. ni ile tunakosa. Vous voyez, il parle de ce papa-là. Anasema yule baba. Dieu s'est emparé de lui Mungu alimchukua et lui a parlé. na akamsemezea. Dieu aime s'emparer des hommes. Mungu anapenda kuchukua watu. Dieu aime parler aux hommes. Mungu anapenda kusemezea watu. Quand cet homme s'est abandonné, Wakati ule mtu alitoa, Dieu s'est emparé de lui Mungu amchukua, et lui a parlé. alimsemezea. Amen. Amen. Il dit, Anasema quand il était prêt à tout abandonner, wakati alikuwa tayari kwa ajili ya kuachilia yote, ce soir, hii vous magharibi devez être prêt à tout abandonner. mnapaswa kuwa tayari kwa ajili ya kuachilia yote. C'est ce qui nous manque. Nile tunakosa. Vous ne voulez pas abandonner vos voies. Ampende kuachilia manjia yenu. Il y a des hommes et des femmes qui ne veulent pas abandonner leur voie. Kuwa wanawake na wanaume wapende kuachilia manjia yabo. Regardez le Saint-Esprit abandonner, enlever vos histoires, les trucs que vous mettez à la tête. Wote wanasema muondoshe bintu vinaoga kukichwa. Comme il y a ceux qui ne veulent pas s'abandonner à Dieu Safi ule bale wapende kulitoa kwa et Mungu. abandonner leur voie, Kuachilia manjia ils yabo. s'entêtent. Banafanya kiburi. C'est comme on m'a fait savoir, il y a une sœur là. Moja. Mon bien ça pas Kevin. Mutebi West.
Vous commencez comme ça, vous allez tenir. Prêt à tenir le huissier dans les habits. Karibu ya kushika wasemase mangua. Impoli, Mtakosa adabu. mal éduqué. Mnakufundisha mbaya. Ce sont des termes que Branham utilise. Hii inakuwa misemo ile Branham anasema. Et puis les gens oublient qu'ils sont à l'église. Sana wanasalaka kwamba huko À kanisa. la porte de l'église. Kwa mlango wa kanisa. Il faut avoir un discernement. Hein? Inabidi mkuwe na kufundua. Des gens viennent même la nuit. Watu kwa Sans usiku. qu'il y ait personne ici. Bila papa na muntu. Malade avec un problème. Wagonjwa na shida. Il se tient seulement à la porte. Wanashimama pa mlango. Il est guéri. Wanaponya. Et il vient le matin, il témoigne. Anakuja asubuhi anashuhudia. Mais toi, tu es là à la porte. Wako pale pa mlango. Un huissier là. Semasi pale. On a changé à la salle. Vous jouez, hein? Vous allez tenir. Vous allez peut-être commencer. Qui commence? C'est le huissier Ni semasi ou c'est le pasteur? au ni pastori? Tout ça c'est quoi? Yote ni Les nini? gens qui ne veulent pas abandonner leur voie Bantu wapenda kuachilia manjia yabo pour se placer sur la voie de Dieu. jua kuliweka munjia ya Mungu. Afin que Dieu vienne s'emparer d'eux Kwa ajili ya- et le parler. Kwa ajili ya Mungu ambaye achukue na basemezee. Est-ce que vous êtes avec moi? Mungu pamoja na mie. Ah, que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Vous ne voulez pas abandonner vos voies. Ampenda kuachilia manjia yenu. Vous ne voulez pas abandonner vos associations. Apenda kuachilia burafiki bwenu. Vous allez voir avec les associations. Tuna burafiki yabo. Association sans conseil. Burafiki bila mashauri. Association sans Burafiki bila mashauri. association sans conseil. Kuchangana bila mashauri. Vous ne voulez pas abandonner vos associations là. Ampenda kuachilia bulu burafiki bwenu. Non, nous c'est style MEDA. Shene na kwa meda. Bela tafuta kutuzekesha. Nous veut que nous puissions veiller. Bo batato. Ils vont nous prendre en mariage. Na ule mwenye atenda kwa mwanamke wa vile il est détraqué. Celui qui va se marier à une seule dame eko kichwa kina sawa. Est-ce que vous êtes avec moi? Pamoja. Dans l'association sans conseil. Bila mashauri. Bo batatuweza shi. Ils vont tenir. Ils vont Batatuweza. nous supporter. Bengine tutawapika makofi. Nous allons leur donner des coups. Venez commencer d'abord par me donner moi. Moi je suis prêt. Mwanzie kwangu miko tayari. Venez seulement. Mkuye. Moi je serai seulement là. Nitakuwa pale. Si vous voulez me donner 1000 coups. Kana mpika makumi. 1000 moja. Vous donnez. Utapika Tu vas unachoka. donner, tu vas te fatiguer. Wewe mwenyewe utachoka. Toi-même, tu vas te fatiguer. Parce que quand tu me donnes des coups là, Kana mpika makumi. je suis déjà double. Miko mara mbili. Tu tout. Napika. Tout. Puk. Mais maintenant va dormir. Sasa ndo kalale. Est-ce que vous êtes avec moi? Mungu pamoja na mie. Les gens n'aiment pas abandonner leur propre vie. Bantu wapendelee kuachia manjia yao. Leurs petites associations. Wale wakafiki wako Mes vidogo. frères et sœurs, Wantuna vous watata. ne venez pas à l'église pour faire des associations. Amukwe kukanisa cha kufanya urafiki. Vous ne venez pas à l'église pour faire des clans. Amufanye kwa kukanisa Vous venez à l'église individuellement pour aller au ciel. Unakuwa kukanisa kwa kiupekee kwa ajili ya Est-ce que kwenda vous êtes kwa avec mbingu. moi? Pamoja na mie. Pas pour rester ici, Hapana kubaki hapa. mais pour aller au ciel. Cha kwenda kwa mbingu. Si vous venez pour rester dans le banc, Kwa ajili ya mubichi. vous avez manqué le pied. Unakosha saba. Et pour aller, Na kwa ajili ya il kwenda faut que cette divinité entre. inabidi Mungu mwingie ndani yenu. Parce que c'est la divinité Sababu ni Mungu qui sera enlevée. Ce n'est butananeliwa. pas ce corps. Haina hii mili. Quelqu'un est avec moi? Mtu mmoja na mie. Tu as un frère, une Una soeur. ndugu, una dada. S'il ne te montre pas la parole, Kama shikoneshe neno. dis toi et moi bonjour. Sema wewe na mie paka jambo. Mais oh, tunekala tunaanza kusumuria. Konkomasa jalo. We hauna na vya kunyambia. Na paka quelque chose à me parler. Yako ni biangiza C'est le pour bien. m'amener en enfer. Kwa ajili kunipeleka mwingine. Un chrétien doit combattre pour des principes. Mkristo anapaswa kupika vita juu ya makanuni. Un ami, celui qui vit la parole. Rafiki mwema ni ule kuna yaishi. Celui qui me présente la Ule parole. nitambulisha neno. Je tire profit de lui et lui tire profit de moi. Yeye anapata faida kwangu na mimi pia napata faida Il kwake. dit, Anasema, vous ne voulez pas abandonner
la petite clique dont vous faites partie. Vous allez voir ma frère catholique. De frères sans conseil. S'ils prennent la décision de laisser les cheveux, c'est comme des coqs. Un vrai jogo. Laisse encore la barbe. C'est la mode. C'est notre âge. Montre la parole, c'est alors que nous saurons que tu as grandi. Tu peux être là. Mais quand on regarde les actes qui posent un bébé, vous allez voir un frère, il vient à l'église, pantalon à chaque chose. Il vient avec des pantalons basses. L'autre imite. Même les marches ont changé. Quand on a écouté, vous venez à l'église pour ça. Vous avez manqué le but. Vous allez voir des frères qui sont à l'église, au lieu de s'appeler frère master. Vous êtes des masters. Des masters sont des aventuriers. Les gens n'aiment pas abandonner leur clique. Autrefois, lorsque le frère s'est rassemblé, il lisait la parole, il parlait de Dieu, il priait. Mais aujourd'hui, cette vie n'est plus. On n'a pas WhatsApp. Tu as vu sur WhatsApp? Pas Facebook. Sur Facebook. Tu as vu? C'est ça le frère aujourd'hui. Tel clic, tel clic, tel clic. Mais Dieu va agir quand? Quand est-ce qu'il va se manifester? Quand il vous voit comme ça, il s'énerve même. Il se répand de vous avoir créé des hommes. Parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Dieu regrette de vous avoir créé et placé sur la terre.